Hey, salut les amis des petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin 63. Alors aujourd'hui, nouvel épisode. Cet épisode, vous n'allez n'entendre que ma voix off, vous n'allez pas me voir. Il va s'agir bien entendu de traiter du cycle de l'azote, parce que oui, c'est un cycle important pour nous aquariophilistes, et je vais tout expliquer de A à Z d'une manière assez simple, du moins je vais essayer, dans cette vidéo, voilà, où tu vas tout comprendre, parce que oui, effectivement, tu ne peux pas sortir de l'animalerie en ayant acheté un bel aquarium. Tu vas arriver chez toi, tu vas le poser je ne sais où, sur une table, sur un meuble, où tu voudras, tu vas vouloir le remplir d'eau, bien entendu, et peut-être que tu as déjà acheté tes poissons et aussi tes plantes, et lorsque tu vas mettre tout ça en route, eh bien tu vas aller droit à la catastrophe. Et pour éviter tout cela, eh bien dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer tout de suite après le générique. Bien, alors, qu'est-ce que c'est le cycle de l'azote? Eh bien, le cycle de l'azote, c'est tout simplement un concept que vous ne pouvez pas éviter lorsque vous possédez un aquarium. Qu'il s'agisse d'un aquarium d'eau douce ou d'eau de mer, un mauvais cyclage est souvent la cause d'un problème de santé ou même le décès de vos poissons. Alors, commençons tout de suite. Qu'est-ce que le cycle de l'azote? Le cycle de l'azote est un processus biologique naturel qui permet de transformer les déchets présents dans l'aquarium. Les poissons produisent des déchets, la nourriture non consommée se décompose et les plantes mortes également. Tout cela, ça produit de l'ammoniac, une substance très toxique pour nos poissons. Heureusement, des bactéries bénéfiques vont transformer ces déchets en substances de moins en moins dangereuses. Le cycle se déroule en 3 étapes principales. La première, l'ammoniac. En numéro 2, les nitrites. Et pour terminer, numéro 3, les nitrates. Ces bactéries vivent principalement dans le filtre, le sol et les surfaces de ton aquarium. La durée du cycle de l'azote. Le cycle de l'azote ne se met pas en place instantanément. Mais eh bien non, il va falloir que tu attendes un petit peu. En général, il faut entre 3 et 4 semaines, c'est-à-dire un mois, pour qu'un aquarium se stabilise correctement. Pendant cette période, les différentes bactéries vont coloniser progressivement le filtre et le bac. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais introduire des poissons immédiatement après avoir installé l'aquarium. C'est ce que je te disais tout en début de cette vidéo. Il va falloir que tu sois patient. Sinon, ils risquent de subir un pic de nitrite qui peut être néfaste, voire mortel pour eux. La chronologie du cycle de l'azote. Au début, l'aquarium produit de l'ammoniac, on est d'accord, à cause de la décomposition des déchets. Tout ce qu'on a expliqué, la déjection des poissons, s'il y en a, la décomposition des plantes, etc., etc. Ensuite apparaissent les premières bactéries nitrifiantes qui transforment l'ammoniac en nitrite. Les nitrites sont eux aussi très toxiques pour les poissons, à ne pas oublier. Puis, une deuxième colonie de bactéries va transformer les nitrites en nitrates, beaucoup moins dangereuses celles-ci. Les nitrates seront ensuite éliminés grâce aux plantes et à tes changements d'eau réguliers. Je conseille de changer 15 à 20% toutes les semaines l'eau de ton aquarium, bien entendu. Lorsque les nitrites retombent à zéro, le cycle est généralement considéré comme terminé. Ensuite, comment cycler un aquarium? Pour cycler correctement ton aquarium, installe le bac avec sol, plantes et filtration. Remplis-le avec de l'eau, ça va de soi. Mettre le filtre en fonction continue. Et ensuite, laisse l'aquarium tourner sans poisson pendant plusieurs semaines. Ce qui est requis, c'est comme on l'a dit, un mois environ. Pendant ce temps, les bactéries vont naturellement se développer dans le filtre et le sol. Il est conseillé de tester l'eau régulièrement avec des tests d'ammoniac, nitrite et nitrate. Pour cela, je peux te conseiller plusieurs choses. Tu as la première chose, la plus onéreuse mais la plus efficace, qui est une valise avec plein de produits tests qui sont dedans. Tu auras également plein de petites fioles, une seringue, et en fait tu vas pouvoir tester avec cela les pH, les nitrites, les nitrates, le GH et le KH. Voilà, qui sont différents paramètres que nous devons avoir et où on va te donner une valeur, une échelle. Et il faudra être dans les bonnes valeurs pour que tu saches que ton eau de l'aquarium est bonne pour tes futurs poissons. Tu peux trouver ça aussi sous forme de languettes.
Voilà, mais les languettes sont beaucoup moins précises. Effectivement, le test, lui, est plus rapide puisqu'il consiste à prendre une languette, à le faire tremper une trentaine de secondes dans l'eau de ton aquarium et ensuite la retirer, secouer un petit peu l'eau qu'il y a dessus et tu la compares aux couleurs qu'il y aura sur la boîte. Voilà, et tu auras toutes les valeurs nécessaires où tu vas pouvoir comparer les couleurs de la boîte dans des valeurs normales avec des valeurs moins normales aussi. Voilà, et ta languette va déterminer exactement les couleurs des propriétés de ton eau. Alors pour la valise JBL, il faudra compter à peu près 50, 60, 70 euros et au moins là tu es complet et tu es parti pour un moment. Le test de cette valise JBL est beaucoup plus long. Je parle de JBL, attention, je ne suis pas sponsorisé par eux, c'est simplement que je l'utilise et que c'est un très 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 bon produit et qu'il est efficace à 100% pour tous tes tests. En revanche, moins cher, le tube avec les languettes, je crois que tu dois avoir une cinquantaine de languettes dedans, il me semble, ou un peu moins, je ne les ai pas comptées. Tu en as même pas pour une dizaine, une quinzaine d'euros. Voilà, mais comme je l'ai dit, ce test est beaucoup moins efficace, mais pourquoi pas, si tu veux une solution plus rapide, c'est celle-ci qu'il te faudra. Je te conseille de commencer les premières semaines par les tests d'ammoniac, nitrite et nitrate. C'est ce que tu auras le plus besoin. Quand tu vas commencer à voir que tes valeurs descendent et qu'elles commencent à rentrer dans des choses raisonnables, là tu pourras commencer à tester le pH, le KH, le GH et ainsi de suite. Mais pour le moment, attends plutôt que tes nitrites et tes nitrates soient aux bonnes valeurs. Après, comment accélérer le cyclage ? Bien, c'est simple, il existe plusieurs méthodes pour accélérer le cycle de ton azote. Par exemple, ajouter des bactéries en bouteille. Ça, tu peux en trouver dans tous les magasins aquariophiles, dans toutes les animaleries. Ça se présente sous forme de petites fioles et on va te dire qu'il faut déverser toute la fiole dans l'aquarium au début du cyclage. Tu peux également la mettre dans ta pompe. Ça peut être quelque chose qui peut être plus rapide parce que les bactéries vont s'intégrer plus vite dans la pompe au lieu que tu la mettes dans l'eau et ensuite qu'elles aillent par la canne d'aspiration dans la pompe, ainsi de suite, tu peux directement la mettre dans ta pompe. Comment ça se présente ? C'est très simple, ce sont des petites fioles, tu ne pourras pas voir parce que c'est tellement microscopique. Bien, c'est tout simplement des bactéries qui sont bénéfiques et qui vont aider, bien entendu, à cycler ton aquarium. Après, pour aller un peu plus vite, si tu possèdes déjà des aquariums, par exemple avec des filtres, des pompes pardon, qui sont intégrées dans l'eau, donc qui sont immergées, tu peux récupérer les masses filtrantes de ces pompes, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots, puisqu'ils sont déjà cyclés, et par exemple à les presser dans l'eau, eh bien ces filtres en mousse. Tu peux également aussi, pour accélérer ce cycle, introduire des plantes dès le début. C'est même très 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 conseillé. Alors, c'est très simple, tu vas te dire oui, mais les plantes, ça va être difficile à entretenir. Bah, pas du tout. C'est beaucoup plus facile que ton cycle se fasse si tu mets des vraies plantes naturelles que plutôt si tu te dis je suis pas jardinier, j'ai pas la main verte et je vais mettre des plantes en plastique. Pourquoi c'est à proscrire les plantes en plastique ? Eh bien, c'est très simple. D'abord, d'une, c'est pas très 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 joli, c'est pas très esthétique, pas aussi joli et vivant qu'une vraie plante. De deux, les plantes sont en plastique. Le plastique, avec le temps, va se décomposer dans ton aquarium et va apporter des éléments chimiques dont tu ne vas pas voir et va détériorer l'eau de ton aquarium. De plus, souvent, ils sont peints avec des peintures industrielles qui, à la longue, se décomposent dans ton aquarium, donc ça va empirer les choses. Alors je te conseille vraiment de prendre des plantes naturelles, des vraies plantes. Il existe des plantes dont tu n'as même pas besoin de t'occuper. Alors certes, oui, de temps en temps, il y a des feuilles qui vont se détacher, qui vont se décomposer. Ça, c'est à ramasser, c'est à enlever. Ça s'appelle l'entretien régulier de ton aquarium. Ça fait aussi partie de cette passion. Mais si tu veux pas te compliquer la vie, tu peux très bien demander à ton revendeur en animalerie de te fournir des plantes, de te montrer des plantes et de te vendre des plantes qui sont très 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 faciles d'entretien et qui tiendront très longtemps, qui n'ont pas besoin d'apport en engrais, d'apport en CO2, etc., etc., etc. Et alors, crois-moi, un aquarium avec des plantes naturelles, qu'est-ce que c'est plus joli ? Après, comme tout bon aquarium, il te faudra deux éléments essentiels si tu veux avoir des poissons qu'on appelle poissons tropicaux ou poissons exotiques. Bien entendu,
Nous sommes en France, du moins si tu regardes cette vidéo, je présume que tu l'es. Après, si tu es dans un pays chaud, tu n'as peut-être pas besoin de ces deux éléments, ou plutôt de l'élément de chauffage dont je vais parler, et également d'un bulleur. Un bulleur, c'est quelque chose qui va t'apporter de l'oxygénation à l'eau et qui va aussi te permettre de brasser la surface de ton eau. Il y a des aquariums qu'on appelle aquariums low-tech qui eux n'ont pas de résistance et n'ont pas de pompe, mais qui des fois sont équipés d'un simple bulleur pour que l'eau ne soit pas stagnante et qu'elle ait un espèce de remous. Mais pour nous les Européens et habitants de la France, tu le sais, nous avons des saisons, même si elles sont déréglées aujourd'hui grâce au réchauffement climatique, c'est une catastrophe, je le sais. Il te faudra malheureusement un chauffage pour l'hiver. Voilà, hein, le chauffage tout au long de l'année, eh bien, tu vas être obligé de le régler puisque effectivement, si tu veux une eau à 26-27 degrés, eh bien, ton chauffage, même si tu le mets à 26-27 degrés sur la résistance, il n'est pas dit que tu aies exactement cette température de ton eau. Pourquoi ? Parce que chez toi, tu peux être peut-être chauffé à 19 degrés, à 20 degrés, à plus ou à moins. Tu peux avoir ouvert les fenêtres, faire des courants d'air et tout ça va se répercuter sur la vitre de ton aquarium et forcément changer la température de l'eau de ton aquarium. C'est pour ça qu'il est aussi important d'équiper ton aquarium d'un thermomètre. Le thermomètre le plus simple avant tout, ce que tu vas mettre à l'intérieur de l'eau immergée, de manière à ce que tu puisses contrôler tous les jours à peu près d'un seul regard, eh bien, ta température. Après, c'est très simple, si tu t'aperçois que ta température est trop haute ou trop basse, souvent, même quasiment tout le temps, sur toutes les résistances, tu as soit un bouton ou une molette de réglage qui va te permettre d'augmenter ou de diminuer la chaleur désirée. Et ensuite, nous avons le fameux bulleur. Alors, le bulleur, lui, il sert à faire, tu l'as vu certainement quand tu vas en magasin, des petites bulles d'oxygène qui remontent. Et ça, c'est très, très, très joli. Alors, il ne faut pas en abuser non plus, parce que si tu as des plantes, eh bien, l'oxygène va se faire tout seul grâce à tes plantes. Mais tu peux la mettre, des fois, moi je le fais, quand j'ai donné de la nourriture à mes poissons. Une fois qu'ils ont terminé de manger, je mets le bulleur en route. Ça brasse un petit peu l'eau, ça peut faire un petit peu remonter. Pas totalement, mais ça peut faire remonter quelques morceaux de nourriture qu'ils n'auraient pas mangé, et puis ça peut être très décoratif, et en été, ça rafraîchit l'eau. Donc c'est très simple, c'est constitué d'une pompe à air, voilà, que tu vas brancher avec un tuyau en silicone, et en général d'une autre partie qui va être immergée dans l'aquarium, qui est fabriquée en général en pierre ponce, et avec un petit morceau de plastique que tu connectes avec ton morceau de silicone. La pompe à air génère du souffle, et bien entendu, tu l'as déjà fait, quand tu souffles dans l'eau, ça fait des bulles. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Après, il y a une autre chose dont on n'a pas parlé, qui ne fait pas forcément partie de ce sujet, c'est-à-dire le cycle de l'azote, pardon. Mais quand même, c'est important d'en parler, c'est la lumière. La lumière, pourquoi ? Parce que si tu as des plantes, eh bien entendu, ça va aider pour le cycle de l'azote, ça on en a parlé, mais la lumière va aider aussi à développer la croissance de tes plantes. Alors la lumière aujourd'hui, eh bien c'est quasiment des bandes LED, des barres LED qui sont fixées au-dessus de ton aquarium, ou si tu as un aquarium avec une galerie, en général elles sont intégrées à la galerie. Alors, la lumière, c'est très très simple, il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux installer soit un programmateur directement branché sur ta lumière, ce qui te permet de faire des cycles de lumière, tout simplement. Tu désires par exemple que ton aquarium s'allume à 14h l'après-midi et qu'il s'éteigne à 22h le soir, donc ça va se faire automatiquement tout seul. Je te conseille déjà au départ d'avoir une lumière d'une durée à peu près de 6 heures minimum, puisque on essaye de recréer un petit peu les journées que nous vivons, c'est-à-dire que en général on a du soleil pendant un certain temps, la nuit arrive, on a une nuit pendant un certain temps et ensuite le soleil se relève et après il fait complètement jour. Donc du coup tu as ce qu'on appelle des dimers. Les dimers sont des appareils qui peuvent imiter tout ce cycle de la journée entière, du lever du jour au coucher du soleil et la nuit, et on recommence le cycle, etc. etc. Ces dimers peuvent être branchés bien entendu sur ta lumière et ça te permet justement d'avoir une lumière régulière
Alors attention, quand on a un timer, il faut toujours penser au changement d'hiver, voilà, puisque tu le sais, il fait jour un peu plus tôt ou jour un peu plus tard, et également nuit plus tôt ou nuit plus tard. Donc ça, il faut faire attention. Donc voilà, la lumière, elle est importante pour la croissance de tes plantes, et les plantes, tu le sais, on en a parlé, c'est important aussi pour le cycle de l'azote. Attention, même avec ces méthodes, il faut rester patient, car les bactéries, elles ont besoin de temps pour s'installer, et ça, la patience en aquarophilie, c'est la qualité première. Ensuite, la résolution des problèmes liés au cycle. Parfois, tu vas rencontrer des problèmes comme par exemple un pic de nitrite, soit une eau trouble. Attention, ça c'est tout à fait normal, l'eau trouble, elle va se dissiper d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Des poissons stressés, normalement tu ne devrais pas avoir de poissons, on va y venir plus tard, mais le cyclage se fait toujours sans poisson, c'est quand même mieux. Maintenant, si tu n'as pas eu le choix, quand tu as offert un poisson avec un aquarium et que malheureusement il est dedans, eh bien, bien entendu, il faudra que tu fasses attention à ça et que tu prennes d'autres méthodologies pour cycler correctement ton aquarium et maintenir ton poisson en vie. Si jamais tu avais un poisson dans ton eau d'aquarium tout neuf, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Eh bien, bien entendu, il faut que tu testes l'eau, d'accord, pour voir si tes paramètres sont bons, ce qui m'étonnerait quand même du premier coup, ou alors tu as vraiment de la chance. Ensuite, il faudra que tu fasses des changements réguliers, c'est-à-dire entre 15 à 20% du volume, au moins une fois par semaine. Éviter de surnourrir les poissons. Alors attention, si ton aquarium est équipé de plantes, ne t'inquiète pas, un poisson peut rester facilement une semaine, voire 15 jours sans être nourri. Et des fois, il vaut mieux ne pas le nourrir que plutôt le surnourrir, ce qui d'une va polluer ton eau et de deux risque de donner beaucoup de problèmes à ton poisson. Et la dernière chose, c'est que vérifier que les filtres fonctionnent correctement. Il est très 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 important au sujet de ces filtres de ne jamais nettoyer ton filtre avec de l'eau du robinet. Pour cela, tu peux prendre de l'eau de ton aquarium dans un récipient, tu démontes ta pompe et tu nettoies tous les éléments de ta pompe, du moins toutes les masses filtrantes de ta pompe avec l'eau de cet aquarium. Si jamais tu voulais nettoyer, et des fois ça peut être tentant parce qu'on trouve que des filtres sont très 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 sales, qui sentent pas bon et que toi tu voulais nettoyer à l'eau claire, eh bien tu risques tout simplement de tuer toutes les bactéries qui se sont constituées pendant ton cyclage. Donc ce serait dommage de devoir recommencer un mois, et si jamais tu avais mis des poissons dedans, tu vas les mettre en danger. Donc je te le redis, nettoie bien tous les éléments de filtration de ta pompe avec l'eau de ton aquarium. Donc pour finir, petite conclusion sur ce sujet de cyclage de l'azote. Eh bien, le cycle de l'azote, c'est la base d'un aquarium sain et équilibré. Sans ce cycle, ton eau, elle deviendra rapidement toxique pour tes petits poissons. Et bien entendu, tu seras malheureux comme tout quand tu vas voir des poissons nager à la surface comme on voit les feuilles mortes. C'est pas toujours très très marrant. La clé en aquarophilie est donc, comme je te l'ai dit, la patience. Laisse le temps aux bactéries de s'installer et surveille régulièrement les paramètres de ton eau. Voilà. J'espère que tous ces petits conseils t'auront servi. Voilà les amis des petits poissons, bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, ça change de style, on ne me voit pas, voilà c'est une petite narration. J'espère que j'ai été assez clair sur le cycle de l'azote. Si toutefois je me serais loupé sur quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le faire parvenir dans vos commentaires. Et je vous rappelle que si vous aimez cette petite vidéo, eh ben pareil, vous n'hésitez pas à likez, vous n'hésitez pas à actionner le petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci à tous, vous étiez en compagnie d'Aquamalin63, les petits amis les poissons. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Salut!